porte sur un problème d'infrastructure d'accueil de navires de croisière dans le port de Bastia. Je la poserai en français. Ma sono stato assai contento di sentire un nostro amico Perugionga che ci ha detto che da qui a poco ci sarà la traduzione di domande all'Assemblea di Corsica. Ne sono contento, ci permetterà a tutti di parlare in corso. A ringraziare per questo. Je reprends à présent ma question. Monsieur le conseiller exécutif en charge des infrastructures portuaires, le port de la Carbonite, le port de commerce de la Carbonite a été conçu pour donner à la Corse une plateforme portuaire répondant de manière pertinente aux enjeux actuels et futurs des échanges maritimes en Méditerranée occidentale. Chacun sait que les conditions d'accueil actuelles de la desserte du port de commerce de Bastia ne permettent plus de répondre à la demande et aux besoins exprimés par les compagnies dans des conditions de sécurité et d'efficacité appropriées. Ce projet de nouveau port, qui pèse près d'un demi-milliard d'euros et offre un potentiel de création d'emplois évalué à plus d'un millier, est vital pour l'économie de la Corse et pour Bastia. Il a franchi une étape importante avec l'obtention de l'avis favorable du Conseil national de la protection de la nature le 20 décembre dernier, très importante, et quand on sait l'impact du projet sur l'environnement et les mesures compensatoires qu'il a fallu imaginer et mobiliser, on mesure qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité. Il faut donc s'en réjouir et féliciter Paul Jacob et au premier chef le président du conseil exécutif, l'ensemble des conseillers exécutifs et Pierre Jonga également avec Paul-Marie Bartoli qui s'y sont impliqués, ainsi que tous les scientifiques et le monde économique et maritime qui s'est impliqué également. J'ai appris récemment que le projet d'extension du port de Nice, qui consistait à supprimer 200 mètres carrés d'herbiers de Posidonie, a été refusé par le même Conseil national. C'est dire si vous avouez et nous avons bien travaillé sur ce dossier. Il faut de temps en temps saluer ce que l'on fait de positif et qui fait avancer la Corse. L'étape suivante, à présent, consiste à financer et à réaliser le nouveau port et, parallèlement, à concevoir le projet de reconversion du port actuel pour la grande plaisance et la croisière. L'objectif est d'ancrer Bastia et le nord de l'île, et tout le nord de l'île, dans sa vocation touristique beaucoup plus affirmée, en complémentarité avec ses activités économiques actuelles. À cet égard, le secteur de la croisière offre des perspectives très intéressantes. En témoigne l'essor du port de commerce d'Ajaccio et l'effet positif de cette activité sur les ports de Porto Vecchio, Bonifacio et même Propriano. On a enregistré 800 000 croisiéristes en 2012 avec une dépense par tête qui est voisine de 100 euros. Donc ça fait un chiffre d'affaires extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. Si la perspective d'un môle de croisière s'impose dans le projet de reconversion définitive du port actuel, il est également pertinent de prévoir dans sa phase transitoire la création d'un tel môle si cela est possible. En effet, la demande d'escale est déjà très forte sur Bastia et malheureusement il n'est pas possible d'y répondre compte tenu des infrastructures actuelles et de l'incapacité que nous avons à y répondre de manière positive. C'est bien dans cette perspective que nous avions débattu ici même de la possibilité de modifier le projet de phase 0, c'est-à-dire de réaménagement du port de commerce actuel, pour intégrer cette possibilité. Et au terme de ce débat, le Conseil exécutif avait annoncé qu'il y aurait une étude qui serait réalisée pour vérifier cette possibilité à intégrer à la phase 0 avec la création possible d'un môle de 300 mètres de long adossé au quai des Martyrs de la Libération. Monsieur le Président, au moment où l'ensemble des voyants sont au vert sur le projet de port de la Carbonite et que nous avançons bien dans le projet définitif, et malgré les difficultés conjoncturelles que nous connaissons par ailleurs sur ce dossier et dont nous souhaitons tous que ces difficultés se dénouent, je souhaitais connaître, au nom de notre groupe, l'état d'avancement de cette étude de faisabilité. Je vous en remercie. Je vous remercie. La parole est à l'exécutif. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, effectivement, par délibération du 26 juillet 2004, l'Assemblée de Corse
a adopté le plan de développement du port de commerce de Bastia qui intégrait la réalisation d'un nouvel quai sud destiné aux ferries. Le projet prévoyait une structure légère permettant l'accostage des navires sur les ducs d'Albe avec des terre-pleins à l'arrière du quai. Toutefois, en cours d'étude, la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et les usagers de la place portuaire ont souhaité que cet ouvrage permette également d'accueillir les navires de croisière. La collectivité territoriale de Corse a répondu favorablement à cette demande en réorientant les études vers la réalisation d'un quai mixte ferry-croisière en remplaçant une partie des ducs d'Albe par un quai plein de manière à pouvoir desservir latéralement les navires de croisière. Les études pour la simulation de la trajectographie réalisée avec le concours des pilotes du port ont cependant conclu que les capacités d'accueil de ce nouveau quai seraient hélas limitées à un navire de 215 mètres. Cette limite doit permettre d'assurer la sécurité de la navigation portuaire et maintenir un chenal d'accès d'une largeur suffisante aux autres postes du port. Et l'actualité récente a démontré que c'était nécessaire. Une étude du marché de la croisière en Méditerranée et des potentialités du port de Bastia réalisée par le cabinet Jonction a montré que le quai sud de Bastia, limité à environ 220 mètres linéaires, ne pourrait recevoir qu'environ 30% des navires de croisière qui fréquentent régulièrement le port d'Ajaccio. La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a alors proposé à la CTC d'abandonner le projet en raison des potentialités insuffisantes. Une révision du plan de développement du port actuel a alors été adoptée par votre Assemblée le 17 février 2011 pour un coût global de près de 29 millions d'euros. Le plan de développement ainsi révisé prévoit l'abandon du quai sud et le maintien de l'extension du terre-plein entre le môle sud et le tunnel. L'exécutif s'est attaché à mettre en œuvre cette délibération de l'Assemblée de Corse en activant très rapidement les études d'extension du terre-plein sud. Cependant, les conclusions de ces études montrent que les investissements ainsi envisagés auraient dû probablement être perdus lors de la requalification de ce secteur pour l'accueil des navires de croisière. Dans l'attente de la concrétisation du projet de la carbonite, qui permettra de s'affranchir sur le port actuel des contraintes de largeur de l'accès vers les quais du bassin intérieur, la Chambre de commerce a donc informé la CTC de son souhait d'engager une étude technique, juridique et financière de l'implantation d'une infrastructure d'accueil des navires de croisière sur un principe similaire à celui existant dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Les navires sont alors amarrés à un coffre et les passagers sont acheminés à terre par des navettes jusqu'à un terminal croisière. Cette infrastructure d'accueil permettrait ainsi en phase transitoire de développer l'activité croisière du port de Bastia et l'ensemble des retombées économiques associées. Tels sont, à ce stade, les éléments dont je souhaitais vous informer dans l'attente d'être en mesure de vous présenter des solutions concrètes dont la faisabilité aura été confirmée. Je vous remercie.